cœur. Je peux partir. Allez, viens. Viens avec maman. Viens. Viens, Popo. Tu viens? Voilà. Tu vas être bien avec maman. Petit cœur. Allez, maman, elle continue. Il faut qu'elle travaille, d'accord? T'es gentil avec moi? T'es sage? Je sais plus où j'en étais. Ô cité de Dieu. Nous allons lire différents psaumes aujourd'hui. Il y a de l'agitation au-dessus de chez moi. Mon voisin est musicien comme moi. Et du coup, ils sont en train de répéter. Donc, je risque de faire énormément, beaucoup plus que d'habitude. De quête, je ne sais pas. Pour la lecture d'aujourd'hui, nous allons lire les psaumes 43 à 45, le psaume 49, les psaumes 84, 85 et 87. C'est parti pour la lecture. On va commencer avec le psaume 43. Rends-moi justice. Ô Dieu, défends ma cause contre des gens sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc m'as-tu reposé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi voir ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide vers la montagne qui t'est consacrée, qu'elle me conduise à ta demeure. Alors je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Je vais lire maintenant le psaume 44. Et pourtant tu nous as rejetés. 44. Du répertoire du chef de chorale, poème chanté appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Nous avons entendu de nos propres oreilles, nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, ô Dieu, tu as réalisé de leur vivant il y a longtemps. Tu as exproprié des nations pour établir notre nation. Tu as mis à mal les peuples pour faire de la place à ton peuple. Nos ancêtres ont conquis le pays, et ce n'est pas grâce à leur épée. Ce n'est pas leurs bras qui leur ont assuré le succès, mais c'est ton intervention en force et ta présence accueillante et ton amour pour eux. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décide le succès de ton peuple. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je ne me fie pas à mon arc, et mon épée ne m'est d'aucun secours, car c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et humilie ceux qui nous en veulent. Tous les jours, nous t'acclamons, Seigneur, et nous louons ta gloire éternelle. Et pourtant, tu nous as rejetés. Tu as provoqué notre honteuse défaite. Tu n'accompagnes plus nos armées. Tu nous laisses reculer devant l'ennemi. L'adversaire en profite pour nous piller. Tu nous livres à lui comme des bêtes de boucherie. Nous voilà dispersés à l'étranger. Tu te débarrasses de ton peuple à bas prix, sans en retirer le moindre profit. Tu nous laisses insulter par nos voisins et ridiculisés par ceux qui nous entourent. Tu laisses les nations faire de nous le sujet de leurs chansons et les peuples hocher la tête en se moquant. Tous les jours, je suis face à mon humiliation et la honte me monte au visage quand j'entends l'ennemi, l'agresseur, nous provoquer et t'insulter, Seigneur. Tout cela nous arrive sans pour autant que nous t'ayons oublié et sans que nous ayons trahi nos engagements envers toi.
Nous n'avons pas fait marche arrière, ni dévié de la voie que tu nous traces, mais tu nous as écrasés, nous voici dans le domaine des chacals. Tu nous as recouverts de l'ombre la plus noire. Si nous avions oublié qui est notre Dieu, si nous avions fait appel à d'autres dieux, tu n'aurais pas manqué, toi, de le savoir, car tu connais tous les secrets du cœur humain. Or, à cause de toi, tous les jours, nous sommes exposés à la mort. On nous traite comme des agneaux de boucherie. Réveille-toi, Seigneur, pourquoi restes-tu inactif? Réveille-toi une bonne fois et renonce à nous rejeter. Pourquoi refuses-tu de nous voir et oublies-tu nos misères, nos détresses? Quand nous sommes effondrés dans la poussière, à plat ventre sur le sol, interviens, secours-nous, délivre-nous au nom de ta bonté. Et à la page suivante, c'est le psaume 45. Poème pour le mariage du roi, 45, du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur guitare, poème chanté appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Chant d'amour. Je me sens bouillonnant d'inspiration pour le beau discours que j'ai à faire. Je vais réciter mon poème pour le roi. Je voudrais le dire avec autant d'art que le graveur quand il trace ses lettres. Tu surpasses tout le monde en beauté, tu t'exprimes avec élégance. On voit bien que Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de la splendeur et de la majesté. Tends ton arc et bonne chance, encelle pour la bonne cause, pour défendre les pauvres et le droit. Ta main droite t'indiquera de grands exploits. Tes flèches sont acérées, on tombe sous les coups, elles frappent au cœur des ennemis. Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes le droit, tu détestes le crime. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. La myrrhe, la cannelle et l'aloe parfument tous tes vêtements. De tes appartements décorés d'ivoire sort pour toi une musique joyeuse. Des princesses sont là qui portent tes bijoux. À ta droite la reine, parée de l'or le plus fin. Écoute ma fille, regarde et sois bien attentive. Ne pense plus à ton peuple ni à la famille de ton père. Que le roi soit amoureux de ta beauté. C'est lui qui est désormais ton seigneur. Incline-toi devant lui. Les gens de Tyr, les peuples les plus riches, chercheront ta faveur en t'offrant des cadeaux. La princesse resplendissante fait son entrée dans sa robe brodée d'or. Vêtue de broderies aux 1000 couleurs, elle est conduite auprès du roi. À sa suite, tes jeunes filles, ses compagnes, sont introduites pour toi. On les conduit parmi les cris de joie. Elles entrent au palais du roi. Ô roi, que tes fils un jour occupent le trône de tes ancêtres. Tu les feras princes du monde entier. Quant à moi, je rappellerai ta renommée à chaque nouvelle génération. Ainsi tout le monde fera sans fin ton éloge. Je vais lire maintenant le psaume 49. En mourant, l'homme n'emporte rien avec lui. 49. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Vous tous, les humains, écoutez ceci. Vous qui peuplez le monde, soyez attentifs. Petites gens et grands personnages, riches aussi bien que pauvres, ce que j'ai à dire est raisonnable. Mes réflexions sont pleines de bon sens. J'écoute bien l'enseignement des sages. Aux accords de la lyre, je vais l'expliquer. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal? Quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire, ils se fient à leurs gros revenus, ils se vantent de leur grande fortune. Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme et de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher à payer, il faut y renoncer une fois pour toutes. Pensent-ils vivre encore indéfiniment et se dérober à la tombe? Mais on le voit bien, les sages meurent comme eux aussi, le dernier des sots, et ils abandonnent leurs biens à d'autres, bien qu'ils aient donné leur nom à leur terre. La tombe est leur habitation définitive, leur demeure pour tous les temps. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin, comme un simple animal. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance, voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tous s'entendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Vers le matin, les hommes droits les piétinent, leurs formes s'évanouissent, le monde des ombres devient leur demeure.
mais Dieu consent à me délivrer. Oui, il m'arrache aux griffes de la mort. Ne t'inquiète pas, si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie, quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter que tout aille bien pour lui, il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin, comme un simple animal. Il y a une mouche qui est coincée dans entre le rideau et la fenêtre. J'espère qu'elle trouvera le chemin de la sortie. Et j'espère surtout que vous ne l'entendez pas, qu'elle ne vous dérange pas pendant votre écoute. Sur ce, nous allons continuer sur le psaume 84. Je vais changer de côté. Petit tapping. Cantique des pèlerins arrivant à Jérusalem. 84. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur la harpe de Gath, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant, même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse, heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Quand ils passent par la vallée du pommier, ils la changent en oasis, et même la pluie d'automne la couvre d'étangs. Ils gagnent des forces à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Ô Dieu, regarde le roi, notre bouclier, accueille celui que tu as consacré. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. On va aller sur le psaume 85 qui suit. Le Seigneur parle de paix. 85. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as dégagé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère. Tu as renoncé à t'emporter contre nous. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous. Cesse de nous en vouloir. Resteras-tu toujours irrité contre nous? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne vas-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous retrouvions en toi la joie? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix, pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est immense pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses produits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Amen. Amen. Et je vais maintenant lire le psaume 87. Sion, vraie patrie de tous les peuples. 87. Psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Chant. Le Seigneur a fondé Jérusalem sur les hauteurs qui lui sont consacrées. Il préfère la cité de Sion à tous les autres lieux habités du territoire de Jacob. Ô cité de Dieu, ce qu'il dit de toi est tout chargé de gloire. Devant ceux qui
me connaissent, je mentionne les gens d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyr et d'Éthiopie. Ils sont nés dans ces pays-là, mais au sujet de Sion, on doit dire, c'est ici qu'est la vraie patrie de chacun d'eux. Le Dieu Très-Haut l'a lui-même fondée. Le Seigneur dresse la liste des peuples et note pour chacun d'eux, sa vraie patrie est à Sion. Ô cité de Dieu, chanteurs et danseurs te célèbrent tous ensemble. Voilà pour les psaumes. Je vais juste ranger mon petit marque-page qui s'est fait la malle pendant que j'étais en train de vous lire les psaumes. Ils sont très jolis d'ailleurs. Vous avez pu noter que du coup maintenant les psaumes ne viennent plus du recueil de chants du chef de chorale, mais ils viennent des recueils de chants de Corée. Je pense qu'on en saura plus sur Corée dans la suite de nos lectures. Je vais maintenant vous proposer différents tappings. Ce sont des tappings sur des colis que j'ai reçus. J'ai fêté mon anniversaire cette semaine. Et donc j'ai reçu un petit colis, rien de spécial. Mais du coup c'est des produits desquels je vais vous parler et puis je vous ferai du tapping sur les différents packaging. On va commencer par cette petite carte. Donc cette petite carte qu'on m'a offerte. C'est une carte de bienvenue
voisin du dessus est musicien aussi, donc du coup il s'est en train de répéter. Et j'ai pas du tout trouvé le temps ces derniers jours, donc du coup la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo en ligne. Je vais me rattraper et je vais essayer de tourner beaucoup, puis de monter beaucoup, comme ça le rythme de mes vidéos ira plus vite, parce qu'en fait il y a des semaines, là la semaine dernière j'ai été en déplacement. Et comme je me suis déplacée, j'avais pas forcément l'endroit, le matériel ou le temps, surtout le temps, de passer un moment de relaxation pour vous et un moment de lecture. Donc j'ai pu tourner que la première lecture. Donc là je vais tourner l'ensemble de l'ASMR que j'avais prévu, parce que j'ai de nouvelles idées qui sont venues. Et ensuite j'essaierai de tourner les vidéos de lecture, puis je mélangerai l'ensemble. Voilà, donc ne soyez pas surpris si à l'avenir j'ai cette tête là dans les vidéos, dans la partie ASMR, et pas forcément la même tête dans la partie de lecture, mais pour vous ça changera pas grand chose. Au niveau du retour de lecture, je pense que je l'avais fait, donc je vais reprendre tout simplement là où j'en étais. J'ai fait un petit ordre, donc je me suis un peu organisée. Et je vais vous présenter le carton avant de vous présenter les produits qu'il y avait dans le carton. Le carton, le carton, le carton, le carton, le carton, le carton. C'est parti. J'ai trouvé cet élément très drôle. Alors, c'était pour protéger le gros pot que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Je vous laisse chercher de quoi est rempli, de quel ingrédient est rempli le pot que je vous présenterai demain. C'est un pot de 1 litre, donc c'était un très gros pot. Donc il fallait bien le protéger, donc il y avait ça tout autour du pot. Et j'ai trouvé ça très fun. Ça change un petit peu des tissus et des différentes choses qu'on peut mettre. Ça change aussi du papier bulle et c'est tout aussi relaxant au niveau du son. Et évidemment, c'est écologique. J'ai bien envie d'en détacher une partie si c'est possible. J'ai bien envie d'en détacher une partie si c'est possible. Regardez comment c'est fait. Et de voir le son que ça fait si je le frotte sur le micro, si je caresse le micro avec. C'est génial. Vous me direz si ça vous plaît comme type de son. C'est adorable comme son. C'est le genre de son qu'on peut obtenir dans les canapés moldonnés type cinéma. En tout cas là d'un coup j'ai la sensation d'être, c'est bizarre peut-être, dites-moi si vous linkez à ce ressenti. J'ai l'impression d'être assise dans un siège de cinéma très confortable.
relaxation, donc de l'ASMR